Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, une vidéo pas vraiment comme les autres où cette fois-ci je vais vous apprendre une stratégie qui est plutôt connue mais plus dans le secteur anglais du trading. Je pense pas que vous trouverez ça dans le trading français, et c'est vraiment une stratégie qui est vraiment excellente quand on l'applique correctement. Donc je vais pas blablater très longtemps comme je le fais d'habitude, et je vais me mettre directement sur le graphique du Bitcoin pour vous montrer ça. Alors c'est vraiment une stratégie qu'on va appliquer plutôt sur le Bitcoin. Sur le Forex on peut, mais ça s'applique dans une condition de marché spéciale en fait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc alors cette manière de trader cette stratégie, donc on est bien d'accord que nous dans le secteur Smart Money Concept, puisque nous on trade la Smart Money Concept, on est d'accord qu'en réalité notre trading est vraiment basé sur l'anticipation de fin de retracement pour ensuite continuer une tendance. Donc là imaginons on est sur une tendance haussière, voilà, et là on commence à pullback et on a notre zone de demande qui est là-dedans, la dernière vente avant l'achat, à revenir fermer avec les dernières positions en négatif, les dernières positions vendeuses avant l'achat, donc ces positions vendeuses du Composite Man qui sont en négatif, à revenir fermer avant d'aller faire des plus hauts. Et donc enfin je sais pas, et là on aurait notre du coup notre demande, voilà, comme ça, et on place l'ordre limite en espérant que du coup voilà ça se fasse toucher et tout. Sauf que sur un marché genre vraiment haussier, genre qui est littéralement en train de pump, enfin un bull run littéralement, le marché ce qu'il va faire c'est qu'il va pas avoir ces beaux retracements comme ça, enfin le schéma haussier comme ça là, ça c'est le marché en état normal. Donc nous on trade comme ça, et donc nouvelle cassure de structure et ainsi de suite. Donc ça c'est dans le cadre d'une tendance haussière. Sauf que là en plein bull run ce qu'on va avoir c'est vraiment un marché qui fait ça en fait. Genre tu vas avoir des tout petits retracements, après il repart, un tout petit retracement, après il repart. Et en fait nous notre but, c'est ce qu'on va faire sur un truc comme ça, c'est que du coup nous on veut grailler ces mouvements haussiers, mais on va genre directement se placer sur le marché, genre en anticipant, enfin directement que le prix il va monter direct sans attendre un gros retracement, parce qu'en fait le prix il va pas toujours retracer, même s'il y a des fair value gap, enfin de l'imbalance, des order blocks à venir fermer. On est en plein bull run et le Composite Man il s'en bat complètement les couilles de revenir fermer ses positions en négatif. Le prix littéralement ce qu'il fait c'est ça, il va faire ça, genre des toutes petites corrections et après il part, genre comme ça. Donc ça c'est le concept de ICI, donc impulsion, correction, impulsion, et c'est vraiment ça. Donc ici on a un petit exemple, et là donc encore une fois le Bitcoin en pleine voilà quoi, enfin des beaux trucs. Donc là sur ce cas là ça aurait été un break even, mais vous inquiétez pas, le jour où le Bitcoin sera vraiment en train d'exploser, vous utiliserez cette manière de trader. Et donc voilà, donc là on est sur cette belle tendance, enfin on est sur cette belle expansion haussière. Donc là on a un petit retracement, et là-dedans on n'aurait rien eu, donc on a cette nouvelle cassure de structure, et donc ce bas il est censé être protégé. Et là ce qui se passe c'est que on peut très bien voir qu'ici le prix il commence à freiner un peu, et on crée cette rangée ici là. Et en fait donc ça c'est un niveau de demande. À chaque fois que le prix il arrive ici on commence à rejeter, et dès le moment où on voit une bougie, cette bougie, attendez je me mets sur le 5 minutes ça sera mieux, parce qu'en fait c'est un petit peu, c'est pas assez précis, excusez-moi. Donc ce qu'on va avoir c'est que regardez-moi ça, on commence à faire, en fait là on va se mettre un petit peu à appliquer des concepts de retail, à essayer de trouver des petites zones de compression un petit peu partout. Et ce que c'est que là le prix commence à retracer, et on sait que le prix il peut retracer n'importe où sans venir casser ce bas protégé. Ce bas il est protégé, pourquoi? Parce qu'on est venu casser ce haut, donc ça c'est notre nouvelle structure protégée, et le prix il peut retracer n'importe où là-dedans. Donc nous ce qu'on verrait normalement ça serait du coup cette dernière order block, cette dernière vente avant l'achat, avec un petit peu de liquidité à prendre avant d'aller faire des plus hauts. Sauf que là c'est pas ce qui se passe, et là on verrait du coup de la liquidité en dessous de tous ces bas et le setup comme ça. Sauf que là c'est pas ce qui se passe, parce qu'en réalité notre demande c'est ici, on commence à tout rejeter, et notre nouveau niveau d'offre, notre nouveau niveau d'offre c'est ça là, parce que du coup ça c'est l'offre qui crée ces baisses, et on est en train de tenir ça. C'est un petit peu de la support et résistance si vous voulez, et là comme vous pouvez le voir on est en train de, on vient et on viole ça genre très agressivement, et là directement comme ça, dès qu'on viole comme ça directement on prendrait un achat comme ça, stop loss en dessous des bas peut-être, ou lui du coup, et venir viser des plus hauts. Et à ce point là, à ce niveau là, quand on verrait du coup une nouvelle cassure de structure sur le haut qui est là tu prendrais des petits bouts de profit et bouger ton stop loss au break even.
Donc là ce qui se passe c'est que du coup cette offre, ce niveau d'offre du coup, parce que à chaque fois que le prix il est là, à ce niveau là le prix il descend à partir de là. Donc l'offre est en contrôle, sauf que là la demande entre en contrôle et casse l'offre. Donc la demande est en contrôle et comme vous pouvez le voir, on revient, on redescend et on teste ce niveau d'offre qui est du coup revenu, qui est du coup devenu le nouveau niveau de demande. Et là ce qui se passe c'est que là du coup on teste une fois et là bah on commence à directement monter agressivement et dès qu'on voit ça bah on se place un petit peu, enfin voilà comme ça, et en dessous des bas protégés. Et donc on aurait une entrée comme ça. Donc ça c'est un truc que je prendrais. Et aussi ce qu'on utilise dans cette stratégie, donc c'est un peu regardez-moi ça, c'est un peu genre du coup impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Enfin en fait c'est pas précis du tout, mais c'est à force de s'entraîner, faudra voir ça. Va vraiment falloir voir ça, genre je sais pas, je me ramène un peu plus bas. Ici ce qu'on a regardé, donc là on est sur une belle extension, on n'a pas vraiment de retracement et là on commence à retracer. Là si j'active les moyennes mobiles, là comme vous pouvez le voir on est en train de surfer la moyenne mobile 50. Donc là déjà en vrai ouais, allez sur cet indicateur Traders Reality, donc c'est un indicateur basé sur une autre méthode de trading qui est l'analyse tactile. Et en gros, dès qu'on va commencer à retracer sur toute une tendance en expansion comme ça, dès qu'on voit que du coup la moyenne mobile 5 et 15 elle croise, qu'on est en train de surfer la moyenne mobile 50 et qu'on a des grosses bougies vertes super agressives qui sont du coup des bougies avec énormément de volume, déjà rien qu'en venant cassant du coup ces dernières structures protégées ici, ou du coup la nouvelle dernière qui serait là direct ce que tu vois c'est que on est en train de surfer les moyennes mobiles. En gros c'est un peu une stratégie où en mode tu vas venir surfer les moyennes mobiles comme on fait ici. Regardez, là on vient, on surfe la moyenne mobile 50, on a ces bougies, cette grosse bougie verte très agressive, une, deux, et là des bougies d'indécision et puis encore une autre verte. Ça nous montre très clairement qu'on va monter à partir de là. Donc ici malheureusement ce qui se passe c'est qu'on se serait pris un break-even. Donc là ce qu'on fait ici c'est qu'on donc là ce qu'on fait c'est qu'on revient à ce niveau de demande ici, on vient, on passe un peu en dessous, on ferme du coup en fait les bougies vertes ce que c'est des bougies de déséquilibre. Donc l'achat elle se produit tellement fortement qu'il y a un déséquilibre entre les achats et les ventes et donc on doit revenir ici pour du coup créer l'équilibre de liquidité qui était censé se produire là et qui s'est pas produit. Donc on revient juste en face, on ferme et on repart plus haut et donc là on aurait eu un double bottom et du coup on revient tester la demande, on voit cette bougie englobante, enfin ce pattern de bougie. Après il faut apprendre un peu les patterns de bougie aussi, enfin en fait c'est vraiment un mix de... C'est pas genre tu places un ordre où tu t'attends que le prix il retrace un certain niveau, c'est direct dès que tu vois qu'on monte agressivement à partir d'un niveau clé, bah direct entre stop loss en dessous de du coup ce qui serait la structure protégée et du coup bah tu vises les nouvelles structures faibles, du coup dans ce cas là celui d'en haut. Déjà rien que ça c'est un 1 pour 6, dès qu'on voit qu'on commence à casser la structure qui est là et la structure qui est ici, bah là déjà tu prends des partials, des bouts de profit et tu bouges ton stop loss au break-even. Donc là déjà on a ce pattern de retournement, on revient à ce niveau de demande, on ferme la bougie de déséquilibre verte ici et puis tu as les moyennes mobiles 5 et 13 qui recroisent à la hausse. Et ici si tu regardes le profil de volume de la journée, on a plus de volume acheteur que de niveau de vente à chaque endroit. Donc là le prix il est plus évolué, mais à ce niveau là ce matin on avait genre par exemple là dès que le prix il était sorti on avait, si tu utilisais un profil de volume genre juste sur une petite rangée là comme ça, tu vois direct que tu vois sur le volume qu'il y a plus d'achat que de vente et que donc on va partir agressivement comme ça. Donc là malheureusement ce qu'on vient faire là c'est que bah voilà on redescend, là on teste la moyenne mobile 200. Donc cet indicateur il est très utile, c'est donc la moyenne mobile 800 et ça montre du coup c'est ce qu'on appelle des chandeliers vecteurs. Donc vous cherchez Traders Reality sur YouTube et du coup vous avez la chaîne de Tino là qui explique un peu des concepts d'analyse tactile, mais sinon ça revient vraiment à un autre truc, genre c'est tout un autre concept de trading, l'analyse tactile. Mais donc ici ce qu'on a par exemple ici, moi ce que je voulais c'est que là on est sur une tendance baissière, là on a ce niveau de demande ici et moi je cherchais à vendre sur ce niveau de demande. Là on commence à créer potentiellement du week off avant du coup, ah non niveau d'offre pardon, je commence à me mélanger un peu. Donc là on a ce niveau d'offre, ce dernier mouvement acheteur avant la vente, du coup là on est sur une tendance baissière, on vient casser des structures vers le bas.
on a la liquidité à prendre au-dessus de tous ces hauts et là on crée potentiellement du weak off. Là ce qu'on vient faire c'est qu'on perce agressivement ce niveau et là dès qu'on voit qu'on commence à faire une petite rangée un peu, qu'on commence à consolider un peu et que là on est en train de casser avec toutes ces bougies agressives, bah là c'est pas grave, genre t'entres un petit peu n'importe où, genre imagine t'entres là et du coup tu places un stop loss genre soit en dessous du bas protégé qui est là ou soit en dessous de, du coup là où il y a plus de déséquilibre, parce que là le truc c'est qu'on laisse un peu de fair value gap ici, un peu de fair value gap là, enfin un peu de déséquilibre, tu places en dessous du bas là par exemple et là direct tu grailles tout ça quoi. Là direct tu grailles tout ça et dès que tu vois qu'on commence à casser des petites structures protégées vers le bas, bah là tu sors de ta position et à ce moment là tu auras déjà pris des partials et bougé ton stop loss au break even. Donc voilà, dès qu'on voit qu'on est sur une pleine extension et que on va pas forcément retracer du coup vers les bougies de déséquilibre et vers les dernières order blocks, dès que tu vois qu'on commence à retracer un petit peu et qu'après on reperce avec du coup ces bougies très agressives, des bougies qui ferment, donc ça c'est une bougie un peu d'indécision, ça c'est une bougie agressive, ça c'est une autre bougie d'agressive et ça c'est une autre bougie agressive. Donc excusez-moi pour le bruit dans le fond, mais quand tu vois 3 bougies agressives à la suite, là ça y est tu entres, tu vois. Et comment je sais que c'est des bougies d'agressives, j'ai appris ça un peu dans des formations, enfin c'est des bougies agressives. Pourquoi? Parce qu'en gros, vas-y je vous explique. Pour savoir la puissance d'une bougie haussière ou baissière, donc là imagine tu as ta bougie, là tu as une mèche, voilà, et là tu as du coup ton autre mèche et en gros cette bougie elle est agressive. Pourquoi? Parce qu'en gros ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre Fibonacci de la ouverture jusqu'au haut, jusqu'au plus haut de la bougie et en gros, bon là j'ai ce paramètre, mais en gros là je mets le truc de base. Et en gros, la fermeture, la bougie, elle doit fermer au-dessus du 38% de retracement. Donc là, si ma bougie, elle serait comme ça c'est une bougie agressive. Même s'il y a une petite mèche vendeuse un peu. Sauf que du coup, il faut que ça soit en dessous du 32. Donc là, tu vois, tu as ta mèche comme ça. Et là, ça, c'est une bougie agressive. Et ce qui est encore plus agressif, du coup, ce qui n'a pas l'air d'être une bougie haussière très agressive, c'est quand tu as une bougie comme ça, tu vois. En fait, ça n'a pas l'air agressif. Mais en fait, la vérité derrière une bougie comme ça, c'est que bah là tu vois tu as eu cette vente qui est entrée en jeu, le prix il est descendu jusque là, mais ensuite il est remonté, donc là les acheteurs, les achats ils sont entrés en action et là on a fermé dans le top 30%, dans le top 3 tiers, un tiers de la bougie, genre quand la bougie elle ferme sur le 1 tiers, enfin voilà bref, c'est un truc comme ça, enfin j'ai appris ça quoi. Et donc là à partir de ce moment là, enfin tu vois on est en train de casser ce niveau de demande que j'ai derrière, enfin ce niveau d'offre, cette structure protégée que j'ai derrière. Et dès qu'on voit qu'on commence à freiner un petit peu et que on surfe un petit peu les moyennes mobiles et que du coup on a ces bougies haussières agressives, donc elle est pas agressive. Donc là déjà on a cette englobante, après cette bougie d'indécision baissière, donc indécision on achète et on vend, donc là on n'est pas trop sûr si on veut descendre ou acheter à partir de ce moment là. Bougie agressive, bougie d'indécision, donc là on n'est pas encore sûr. Là on a une agressive, là nique sa mère, j'entre. Et là tu mets ton stop loss en dessous du bas, là où il y a pas de déséquilibre quoi. Et là voilà tu me grailles tout ça quoi. Donc là voilà. Donc c'est une stratégie genre vraiment, en fait c'est un truc genre là du coup on est un peu sur le bull run sur le Bitcoin, mais à partir du moment où le ETF de BlackRock il va vraiment sortir cette année et qu'on va vraiment avoir un marché genre il va juste faire ça, genre retourner dans le passé. Sur le dernier bull run, genre vraiment le marché il fait vraiment ça. Et excuse-moi mais le prix va pas venir dans tes derniers niveaux de demande, du coup dans tes dernières zones de demande ici, avec du déséquilibre laissé derrière et de la belle liquidité à prendre. Dès que tu vois que le prix il commence à freiner et que là du coup imagine tu as une moyenne mobile ici là et qu'on commence à la surfer sur les intervalles de temps plus petits, tu vois on commence à la surfer un peu et qu'on a des bougies agressives, bah là directement comme ça tu entres, stop loss en dessous du bas et là tu grailles tout le mouvement haussier comme ça et tu n'auras pas de gros retracements quoi. C'est à la fin du bull run, durant le bear market, qu'on va revenir remplir tous ces imbalances dans le futur. Le composite man, vous inquiétez pas, il peut prendre son temps pour revenir fermer ses positions. Donc en détail, genre vous verrez ça dans le secteur francophone du trading, dans le secteur smart money trading, spécifiquement un mec qui s'appelle MentFX. Mais vraiment le concept c'est t'as une expansion, voilà, et là on commence à freiner un peu, là on repart, et là sur les intervalles de temps plus petits tu auras une nouvelle petite un nouveau petit freinage quoi. Et là dès que tu vois des bougies agressives, chandelier de vecteur vert
et que on est en train de surfer les moyennes mobiles un petit peu genre quand je dis surfer, c'est littéralement t'as la moyenne mobile qui est en hausse comme ça, et genre tes bas ils collent à ta moyenne mobile, genre ça colle comme ça, et que là petit à petit on commence à dégager, genre petit à petit on commence à dégager de ta moyenne mobile, on commence à dégager un petit peu comme ça, tu vois. On commence à s'écarter, genre au début on la colle et après on commence à s'écarter, et dès que tu utilises ça en même temps avec des bougies haussières agressives et qu'on commence à casser du coup des niveaux de résistance, des niveaux d'offre, bah là direct tu entres en achat, stop loss en dessous des bas, et puis voilà quoi. Donc ça c'est la stratégie de ICI. C'est complexe mais en même temps c'est pas très complexe. Ça peut être un peu risqué parce que en fait faut utiliser ça genre vraiment dans la bonne condition du marché, où c'est vraiment un marché en pleine expansion, genre vraiment en plein par exemple si vous allez sur l'USD GPY, durant on a eu un moment où il y avait vraiment 80% des retail qui essayaient de vendre parce qu'ils étaient en train d'anticiper. Regardez, attendez, j'active ma caméra pour un peu de divertissement là. Donc on avait durant l'USD GPY, on a un moment on avait vraiment une grosse expansion sans vraiment de retracement, genre juste allez voir, on avait eu un moment de gros expansion sans vraiment de vrai retracement, et genre il y a ce concept d'overextension dans la smart money concept où que le prix il monte trop, il est en surachat, et que les gens ils ont cette mentalité où le prix il doit retracer, genre il peut plus monter, il doit retracer. Donc les gens ils essayent d'anticiper les derniers hauts pour essayer d'attraper le short du retracement. Alors que le prix va pas retracer, je suis désolé, mais il va juste corriger. C'est comme nous quand on court, tu vois. Imagine t'es un mec qui court genre super vite, il a énormément d'endurance, tu vois. Là t'as le deux types de personnes, t'as la personne qui court qui a pas beaucoup d'endurance, du coup il doit s'arrêter, prendre une pause, tu vois, pour recharger, pour ensuite aller courir. Donc ça serait un retracement pour revenir du coup dans les dernières blocs. Sauf que quand t'es en plein bull run dans un marché qui vraiment il fait ça, tu vois, il a son élan, il n'a pas le temps de prendre une grosse pause. Donc il freine un petit peu, il reprend du carburant, il recharge son carburant vite fait, et après bam il repart, tu vois. Donc c'est pas, donc voilà. Je vais vraiment essayer d'appliquer ça durant le vrai bull run du Bitcoin, là au moment où il va vraiment exploser, on va aller casser le all time high et tout, parce que là vraiment le bull run il a un petit peu commencé. Je m'y attends un petit peu à une petite purge là afin de sortir tout le monde, parce que si le prix veut acheter, bah logique il faut la contrepartie de liquidité vendeuse. Donc voilà quoi. Mais puis ouais, donc j'espère que ça a été une vidéo, vous êtes restés jusqu'à la fin, et puis bah vas-y, allez, ciao.